Oui, après, quand vous ferez vos choses, vous mettrez autre chose que paysage, vous mettrez en vertical s'il faut du vertical. Mais disons que là, on a vu que ça marche. Alors ici, je vais faire un rectangle de 90 de haut en millimètres, 60 de large. Donc je prends l'outil rectangle, j'active l'outil rectangle et pour une mesure précise, je vais cliquer et donc la boîte, mais ça vous connaissez, j'imagine. J'avais déjà fait précédemment un rectangle de cette dimension-là, donc elles arrivent directement là comme ça, mais vous, vous allez devoir taper. Vous avez bien des millimètres. OK. Donc on clique sur OK. Voilà. Avec la flèche noire, je peux le bouger par son côté. Donc c'est un rectangle qui a un fond blanc et un contour noir, on est d'accord? Bon, ici, je vais prendre l'outil rectangle et à côté de celui que j'ai fait, je vais en faire un, mais de manière libre. Voilà. Comment est-ce que vous pourriez lui donner les dimensions identiques à celui de gauche? Ah, vous avez la palette transformation, exactement. Au menu fenêtre transformation, il y a la possibilité de modifier de manière précise les dimensions. Donc, le rectangle doit bien sûr être sélectionné avec la flèche noire, c'est le cas. Et alors, je vais lui donner en largeur, c'était 60. Touche tabulation pour passer aux cartouches suivantes. Vous connaissez la touche tabulation. Vous n'allez pas commencer à aller cliquer dans le cartouche suivant, le H avec la souris. Vous faites tabulation et ça, on y arrive tout de suite. Et là, je vais indiquer 90. Voilà. On est bon. On est bon. Moi, je vous dis, on est bon. On est les meilleurs même. Voilà. Donc, bien sûr, oui, c'est un petit rappel. Vous connaissiez, c'est bien, mais c'est un petit rappel comment donner une dimension précise au rectangle éventuellement. Bien, alors ici, j'ai deux rectangles blancs à un contour noir. Ça ne se voit pas qu'ils sont blancs parce que le fond à l'arrière, il est blanc. La feuille est blanche. Donc, ce qui est pratique, ce qui serait pratique, c'est de voir ce qui est blanc et ce qui ne l'est pas. Oui, parce que si je fais un rectangle ici, voilà, je vais en faire un, et que je lui enlève son fond blanc en amenant la case de fond en avant-plan et en cliquant sur la diagonale, il n'a pas de fond blanc, ce rectangle, mais on ne voit pas qu'il n'a pas de fond blanc. Allez-y, faites-en un et enlevez-lui le fond blanc, comme ça, vous allez voir quel est le problème, c'est que les blancs, on ne les voit pas dans l'illustration. Et ça, c'est plutôt ennuyeux. Pour faire certaines opérations qu'on va faire plus tard, c'est ennuyeux de ne pas voir les fonds blancs. Donc, première solution, ben, il faut préciser que autour des formes, là, c'est de la transparence en réalité. La feuille, c'est juste une référence visuelle, mais elle n'existe pas vraiment. Donc, ce que vous pourriez faire, c'est menu affichage et demander d'afficher le damier de transparence. Affichage, afficher le damier de transparence. Voilà, et là, on voit qu'on a deux rectangles à fond blanc. Par contre, celui d'en dessous, il n'a pas de fond. Bon, donc vous voyez, il y a un damier de transparence, il est désagréable pour les yeux. Je suis sûr, vous êtes d'accord avec moi. OK, on va donc l'enlever. Affichage, menu affichage, vous allez masquer le damier de transparence. Voilà. Donc la solution, je vous la donne pour arriver à voir ce qui est blanc et ce qui ne l'est pas. C'est de faire un calque en dessous du calque actuel, un calque avec de la couleur. Donc, on va aller dans le menu menu fenêtre et on va aller chercher la palette des calques. Et alors, dans la palette des calques, vous allez cliquer sur le signe plus pour créer un calque. Et vous allez double-cliquer sur lui pour le renommer. On va le renommer fond. Voilà, fond. On double-clique sur son nom.
Oui, parce que si je déplace en dehors du plan de travail le rectangle, on voit clairement que lui, il a un fond blanc et lui, pas. J'annule. Mais ce n'est pas la solution de travailler sur le gris autour du plan de travail. Donc la solution, ça peut être ce que je vais vous montrer là. Est-ce que vous avez créé le calque fond? Vous l'activez comme ça pour indiquer que vous travaillez sur lui. Et vous allez, avec la roulette, zoomer en arrière et vous voyez le plan de travail maximal de l'Illustrator. Ça doit faire à peu près 5,50 m sur 5,50 m. Et on va faire sur ce grand plan, cette grande zone en fait, de travail Illustrator, on va aller tracer avec l'outil rectangle. On va aller tracer un grand rectangle sur tout. Voilà. Alors ça, vous ne devrez pas le faire à chaque fois que vous faites un nouveau document, parce qu'à un certain moment, comme je vous l'ai dit, on va faire un modèle. Le document de démarrage aura directement ça. Et une grille. Et d'autres choses éventuellement aussi. Voilà, voilà. Alors, on va devoir faire une couleur de fond pour ce grand rectangle. Donc, la case de fond doit être à l'avant-plan dans la palette des outils. Et le rectangle doit être sélectionné. Donc, je parle du grand rectangle là autour. Oui, on voit un petit point, là, c'est juste le centre du rectangle là, qui est indiqué par un point. La boule rouge, là, qui est sur notre format A4 horizontal, c'est juste le centre du rectangle. Donc, on va pas créer la couleur en double-cliquant là-dessus. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, double-cliquer sur l'échantillon et créer la couleur par là. Non, vous ne faites pas comme ça, tant mieux, parce que dans Illustrator, ce n'est pas l'idéal. La couleur, la créer par la palette de couleurs, c'est pas génial non plus. En fait, le mieux dans Illustrator, c'est le nuancier, exactement. Menu fenêtre, nuancier. Alors, vous allez faire une nouvelle couleur, nouvelle nuance, et vous allez choisir un peu comme si vous choisissiez la couleur du papier. Donc, vous allez pouvoir augmenter les quantités. Voilà, par exemple, si je peux faire une espèce de vert très clair en augmentant le jaune et le cyan éventuellement, mais voilà. Après, ça pourra se modifier. Ça pourra être modifié. Ce qui est important ici, c'est que global soit coché. Est-ce que vous savez ce qu'est le global? Non, ben laissez-le cocher si c'est coché, et si c'est pas coché, vous le cochez. C'est intéressant. Alors, attendez, on va aussi renommer tant qu'à faire. Couleur de fond, c'est comme ça que je l'appelais. OK. Et donc, j'ai la couleur de fond qui est là. Quand on survole, on voit son nom. Et elle a un petit triangle en bas à droite. C'est parce que c'est une couleur globale. À quoi ça sert? On va l'expliquer. OK, donc la suite, tout logiquement, dans la palette des calques, on va devoir prendre le calque par sa droite, à droite de son nom, là, et je veux dire le placer en dessous du calque 1. Attention, je répète comme l'autre jour, j'ai dit, ne le déposez pas dans le calque 1, comme ça, c'est en dessous. Il y en a qui n'y arrivent pas parce qu'ils vont trop bas. Mais là, ça a l'air de quand même marcher, même si on va en bas, ça marche. C'était dans Photoshop que ça posait des problèmes quand on allait trop bas. Et on va le verrouiller. On n'a pas besoin de... On n'en a plus besoin. En fait, il est affiché, mais on n'a plus besoin de le modifier, donc il est verrouillé. Et alors, je vous rappelle que pour afficher le plus grand possible sur l'écran le plan de travail, le raccourci, c'est le double-clic sur la main dans la palette des outils. Voilà. Le double-clic sur la main dans la palette des outils. Voilà, voilà. Donc, le rectangle d'en dessous, je peux le sélectionner et l'effacer. Donc, avec la flèche noire, je le sélectionne. Étant donné qu'il n'a pas de fond,
Si je clique sur lui, il ne se sélectionne pas. Il faut que je clique vraiment sur son bord. Logique, hein. Touche suppression, voilà. Donc, c'est une couleur globale, ça veut dire quoi? Ben, comme ça, vous allez apprendre quelque chose dans Illustrator qui pourra vous servir. Ça veut dire que si vous voulez changer la couleur de l'objet, le grand là, quand on zoome en arrière, si vous voulez changer la couleur de cet objet, il ne faut pas nécessairement déverrouiller le calque, le sélectionner. En fait, il y a un lien entre la couleur et l'objet. Si on double-clique sur l'échantillon de couleur, allez-y, on a les options de nuances, on a même la case aperçue qui devrait être cochée. Et donc, si vous modifiez quoi que ce soit ici, ça va se répercuter sur l'objet ou tous les objets qui utilisent cette couleur. Vous voyez? C'est télécommander la couleur des objets par le nuancier, en quelque sorte. Mais ça ne peut se faire que si la couleur, quand vous l'avez créée, avant de l'utiliser sur les objets, elle était globale. Voilà.